Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Indy. Moi c'est Elsa et aujourd'hui on va parler d'un concept clé en comptabilité, l'amortissement linéaire. En comptabilité, l'amortissement d'un bien permet de répartir le coût d'achat d'une immobilisation sur sa durée d'utilisation. Peu importe le type de bien acquis, que ce soit un ordinateur, une voiture ou même un bâtiment, ces biens perdent de la valeur avec le temps. Et c'est là que l'amortissement entre en jeu. Il permet de comptabiliser cette dépréciation dans les comptes de votre entreprise. Il existe plusieurs méthodes d'amortissement, mais les deux principales sont l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'amortissement linéaire, qui est sans aucun doute la méthode la plus simple à comprendre et à appliquer. On va voir ensemble concrètement ce qu'est l'amortissement linéaire, pourquoi il faut l'utiliser et surtout comment ça fonctionne. Allez, c'est parti! Avant de parler de l'amortissement linéaire, il est important de bien comprendre ce qu'on entend par immobilisation. Alors concrètement, qu'est-ce qu'une immobilisation ? Une immobilisation est tout simplement un bien que votre entreprise va utiliser sur le long terme pour son activité. Ce ne sont pas des petites fournitures du quotidien, comme des stylos ou des post-it. Non. Une immobilisation est un bien corporel ou incorporel qui va durer dans le temps et qu'on va utiliser plusieurs années, comme des machines, des bâtiments, des véhicules ou même des logiciels. Du côté comptable, ces biens sont enregistrés à l'actif du bilan, c'est-à-dire à gauche. Alors que les petites dépenses courantes, comme les fournitures de bureau, sont directement enregistrées en charge dans le compte de résultat. Bonne nouvelle, nous avons déjà publié des vidéos sur ces deux documents comptables essentiels. On vous glisse les liens en barre de description, donc n'hésitez pas à aller les voir quand vous aurez terminé celle-ci. Comment fonctionne l'amortissement linéaire ? L'amortissement linéaire est une méthode simple qui consiste à amortir chaque année le même montant pendant toute la durée de vie de l'immobilisation. Par exemple, si vous avez un ordinateur pour votre entreprise à 1 200 €, il perdra de la valeur au fil du temps. Avec l'amortissement linéaire, vous répartissez cette perte de valeur de façon égale sur chaque exercice comptable. Si l'ordinateur a une durée de vie de 3 ans, vous amortirez 400 € chaque année. En d'autres termes, chaque année, vous enregistrez une charge de 400 € et ce, jusqu'à ce que l'ordinateur soit totalement amorti. Pourquoi opter pour l'amortissement linéaire plutôt qu'une autre méthode ? Eh bien, il y a plusieurs raisons qui font de cette méthode un choix judicieux. Tout d'abord, c'est la méthode la plus simple. Pas besoin de vous prendre la tête avec des formules complexes, l'amortissement linéaire est facile et direct. Ensuite, l'amortissement linéaire apporte une grande stabilité à votre comptabilité. Chaque année, le montant à amortir reste le même. Vous savez donc exactement quelle charge vous allez inscrire dans vos comptes, ce qui vous permet d'anticiper et de mieux gérer vos finances. Autre point important, l'administration fiscale accepte l'amortissement linéaire pour presque tous les types de biens. Contrairement à d'autres méthodes, comme le dégressif, qui ont des règles un peu plus strictes, l'amortissement linéaire est plus souple et s'applique à quasiment toutes vos immobilisations. Et enfin, cette méthode reflète assez bien la réalité économique de nombreux biens. Prenons l'exemple d'un mobilier de bureau ou d'une installation technique. Ces biens perdent généralement de la valeur de manière régulière, chaque année, un peu comme si leur usure était constante. L'amortissement linéaire s'adapte parfaitement à ce genre de biens. Comment on fait pour calculer un amortissement linéaire ? Vous allez voir, c'est super facile. Le montant de l'annuité d'amortissement est égal à la valeur d'acquisition du bien multiplié par le taux d'amortissement. Ce taux, comment on le trouve ? C'est très simple aussi. On prend 100% et on le divise par la durée de vie du bien en années. Prenons un exemple simple. Imaginons que vous achetez une machine à 5 000 € et que sa durée d'utilisation est estimée à 5 ans. Le taux d'amortissement sera donc de 100% divisé par 5 ans, ce qui donne 20% par an. Ensuite, on calcule l'amortissement annuel. 5 000 € fois 20%, ce qui nous donne 1 000 € par an. Ça veut dire que chaque année, pendant 5 ans, vous allez enregistrer 1 000 € dans vos comptes au titre de l'amortissement de cette machine. Mais attention, si vous achetez un bien en cours d'année, vous devrez ajuster le calcul de l'amortissement pour prendre en compte le temps d'utilisation. Par exemple, si vous achetez la machine le 1er octobre, vous ne l'utiliserez que 3 mois sur la première année, d'octobre à décembre. Là, vous devrez faire le calcul suivant. 5 000 € fois 20% fois 3 divisé par 12, ce qui donne 250 € pour la première année. Pour les années suivantes, vous devrez appliquer l'amortissement habituel de 1 000 €. Et enfin, pour la dernière année, si l'amortissement n'est pas encore complètement effectué, vous appliquez la même méthode pour les mois restants, soit pour notre exemple,
5 000 € fois 20% fois 9 divisé par 12, ce qui vous donne 750 €. Et voilà, avec ça vous avez un amortissement linéaire clair et précis. Quelles sont les erreurs fréquentes à éviter avec l'amortissement linéaire? Même si l'amortissement linéaire est assez simple à comprendre, il y a quand même quelques pièges à éviter pour ne pas se retrouver avec des erreurs dans votre comptabilité. La première erreur courante, c'est de se tromper sur la durée d'amortissement. Choisir la bonne durée d'amortissement est essentiel, car une durée inadaptée peut poser problème avec l'administration fiscale. Si elle est trop courte, le fisc peut contester votre calcul. A l'inverse, si elle est trop longue, vous risquez de perdre un avantage fiscal à court terme. Pour vous donner une idée, l'administration fiscale recommande une durée d'amortissement de 20 ans pour un bâtiment, de 4 à 5 ans pour un véhicule et entre 5 et 10 ans pour du matériel de bureau. Pour connaître les durées précises en fonction de votre bien, le mieux est de consulter le bulletin officiel des finances publiques, le BOFIP. Par ailleurs, la deuxième erreur assez fréquente est que certains entrepreneurs oublient le prorata temporis. Si vous achetez un bien en cours d'année, vous devez calculer l'amortissement en fonction du temps d'utilisation réel. Si vous oubliez de faire ça, vous risquez de fausser vos comptes. Et ça, vous l'avez compris, ce n'est jamais bon pour votre comptabilité. Une autre erreur à éviter, c'est de ne pas distinguer les composantes d'une immobilisation. Prenons l'exemple d'un bâtiment. Vous devez séparer la structure, la toiture, les installations techniques, etc. Chaque élément peut avoir une durée d'amortissement différente. Si vous ne le faites pas, vous commettez une erreur assez courante, mais qui peut vite devenir problématique. Et enfin, la dernière erreur qu'on voit souvent, c'est de confondre petit matériel et immobilisation. Les biens de faible valeur, généralement inférieurs à 500 €, peuvent être comptabilisés directement en charge et ne nécessitent pas d'être amortis. Pourtant, beaucoup d'entrepreneurs prennent le temps d'amortir des biens qui pourraient tout simplement être passés en charge immédiatement. Vous vous demandez quelles sont les différences entre l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif? Eh bien, les deux méthodes permettent d'étaler le coût d'un bien sur plusieurs années, mais elles fonctionnent différemment. L'amortissement linéaire, comme on l'a vu, répartit la perte de valeur de manière égale chaque année. Cette méthode est simple, prévisible et idéale pour les biens qui s'usent de façon régulière, comme un mobilier de bureau. L'amortissement dégressif, en revanche, commence avec un taux d'amortissement plus élevé au début de la vie du bien, puis il baisse au fil du temps. En pratique, cela veut dire que le bien perd plus de valeur durant les premières années. C'est une méthode courante pour les biens qui se déprécient rapidement, comme certains équipements technologiques ou des véhicules par exemple. Quand opter pour l'amortissement dégressif? L'amortissement dégressif est surtout intéressant pour les biens qui perdent vite de la valeur, comme un ordinateur ou une voiture. L'avantage, vous pourrez récupérer plus rapidement une partie de votre investissement. Mais attention parce qu'il y a des règles à respecter, notamment un plafond d'amortissement pour certains types de biens. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'amortissement dégressif, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Nous pourrons vous préparer une vidéo dédiée à ce sujet. Alors, vous voyez un peu mieux comment ça fonctionne ? L'amortissement linéaire, ce n'est pas vraiment compliqué dès qu'on maîtrise les bases. C'est juste une méthode qui permet de répartir de manière égale le coût d'une immobilisation sur sa durée d'utilisation. Et pour une gestion précise et fiable de vos amortissements, pensez à Indy. Avec notre logiciel, vous n'aurez plus à vous soucier des calculs complexes ni des erreurs de gestion. Grâce à l'automatisation comptable, votre comptabilité devient un jeu d'enfant. Chaque étape est simplifiée et lors de la clôture comptable, Indy ajuste automatiquement les paramètres d'amortissement pour chaque bien, tout en respectant scrupuleusement les normes légales. Et le petit plus, en cas de besoin, notre service client 5 étoiles, basé en France, est là pour vous accompagner. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, si vous avez encore des questions sur l'amortissement linéaire, laissez-les en commentaire. Vraiment, je me ferai un plaisir de répondre à chacune d'entre elles. Allez, à très vite sur Indy!